Eh bien, d'habitude, personne ne pose de problème. Enfin, je vais quand même essayer d'y répondre. C'est-à-dire que, d'une part, il faut faire, un peu d'histoire des sciences. Je suis obligé de partir un peu en avant, c'est-à-dire de parler de Trofim Lysenko. Lysenko, c'était dans les années 30-40, un technicien agricole qui était très copain, qui est arrivé à capturer la confiance de Staline et qui lui a dit: «La génétique, c'est une science bourgeoise, ça va complètement à l'envers de nos théories, c'est-à-dire qu'on doit faire un homme nouveau par l'éducation, et alors que c'est basé sur l'inné, sur la génétique, et donc c'est pas bon, il faut supprimer.» Et en effet, pendant 30 ans, plus de 30 ans, la science soviétique a éliminé tous les chercheurs en génétique, pourtant alors c'était le début de la génétique, les années 40, ils avaient des gars très doués, et tout a été arrêté. Soit on leur a arrêté les laboratoires, on a fermé, soit on les a envoyés en camp de concentration comme dans les goulags, soit ils sont partis à l'étranger où certains ont obtenu un prix Nobel, donc ça a été une catastrophe. Et ce Trofim Lysenko, pendant 30-40 ans, il a occupé tout l'espace. Et donc, après, ils se sont rendus compte quand même au bout dans les années 60, 70 même, que la génétique, ça marchait, à l'étranger, en particulier aux États-Unis, et donc ils sont revenus en arrière et ils ont réintroduit dans la science soviétique de la génétique. Et il y a une nouvelle génération de gars, dont Dimitri Belaïev, qui était un généticien, qui a dit: voilà mon projet, c'est de créer un autre chien, c'est-à-dire créer une nouvelle espèce domestique comme le chien. Et lui, il a dit, au lieu de partir d'un loup, comme on est parti avec le chien, on va partir d'un renard. Et comme c'est plus joli, plus mignon, etc., il a pris des renards polaires, des renards arctiques, et donc il les a sélectionnés, c'est-à-dire il est parti en plusieurs centaines, et en quelques années, quelques générations, il a éliminé tous ceux qui n'étaient pas assez proches de l'homme, qui n'étaient pas assez amicaux, et a gardé que ceux qui s'approchaient de l'homme. Et petit à petit, il est arrivé, très vite, d'ailleurs en une dizaine d'années, à voir des renards qui venaient comme des chiens se frotter dans les jambes des soigneurs. Mais par contre, l'échec à la fois scientifique et commercial, parce qu'ils voulaient les vendre, l'idée l'arrière-pensée, c'était avec des super petits animaux mignons et très jolis au point de vue pelage, ils comptaient les vendre, ils avaient commencé à les vendre 2 à 3 fois le prix de chiens de race, et donc ils voulaient faire un commerce avec ça, mais ça n'a pas marché, ça continue à exister ce truc-là, mais ça n'a jamais eu beaucoup de succès. Pourquoi ? Eh bien, moi je pense que c'est parce qu'ils se sont trompés d'espèce. C'est-à-dire qu'ils sont partis, alors que les hommes, nos ancêtres de la préhistoire, sont partis de loups, c'est-à-dire d'animaux qui ont un sens de sociabilité extrême, c'est-à-dire qu'ils sont continuellement en train de s'occuper des autres, qu'il y a une sorte d'entraide entre les membres de la meute, et qui est facilement transmis quand on élève un chien dans une famille. Eh bien là, partant d'un renard, qui est un animal qui est beaucoup moins sociable, quasiment pas, eh bien ils se sont trompés d'animal au départ. Donc en réalité, nos ancêtres, hein, quand il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, depuis 35 000 ans semble-t-il, eh bien, ils sont partis du loup et ça a bien marché. Et donc, nos chiens, maintenant, même s'ils sont un peu modifiés par rapport au loup, même pas mal modifiés, puisqu'ils sont moins agressifs, eh bien, ils gardent quand même ce côté sociabilité extrême. Alors que par contre, avec le renard, à mon avis, on est parti d'une mauvaise situation, c'est-à-dire qu'on est parti d'un animal qui est très peu moins sociable, parce que généralement il ne chasse pas en groupe, au maximum il chasse en couple, et donc en réalité on n'a jamais des meutes coordonnées, hiérarchisées, qui tiennent compte de tous les autres, tous les membres de la meute, comme chez les renards, comme c'est le cas chez les loups. Donc je pense que ça vient de ça, que ça a foiré chez les Russes, avec
ce renard qui était très amical, mais qui n'était pas sociable, hein, pas aussi sociable qu'un chien. Et donc, en fin de compte, n'importe quel corneau que vous trouvez dans la rue, eh bien, il est beaucoup plus sociable parce qu'au départ, il part d'un loup. Parce qu'il a déjà, au départ, une base de sociabilité extrême.